Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos deux invités pour aborder notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. L'Église catholique appelle les autorités à clarifier le calendrier de la transition. C'était dans une lettre adressée au pouvoir en place en début mai que la conférence épiscopale de la Guinée, l'Église catholique donc, a demandé aux autorités de la Guinée de clarifier leur position, le calendrier, les stratégies pour conduire la transition jusqu'à terme. Le communiqué a été lu et donné à la chaîne publique, à la chaîne d'État, sauf que cela n'a pas été diffusé et donc le document est finalement diffusé ou partagé et nous en parlons avec nos invités. Au-delà donc de la classe politique et de la société civile, c'est l'Église qui se mêle donc de la gestion du pays par cette transition dirigée par le général Mamadi Doumbouya. L'on lui demande, ou du moins à son équipe, de clarifier sa position par rapport à la transition. Et peut-être qu'on sera situé sur la date de la fin de cette transition. Je commence par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Nous sommes en Guinée. Oui, juste avant d'aborder la Guinée, préciser que sur l'autre sujet, je parlais tout à l'heure de Agbeobe Kodio, président du parti, ancien Premier ministre, qui aurait eu à faire un recours devant la Cour constitutionnelle. Je rappelle et je précise que je ne parle pas de 2020. Ce dont je parlais, c'était au moment du parti au but. Okay. Et maintenant, pour venir effectivement à la Guinée, je pense que l'Église catholique, ou l'Église d'une façon générale, parce que souvent on met l'Église catholique devant, mais il y a beaucoup d'autres églises qui s'associent, qui se retrouvent dans les actions. L'Église a toujours joué un rôle, d'abord dans la vie sociale, la vie politique de tous les pays. En France, il a fallu même qu'on en arrive à la séparation entre l'Église et le pouvoir, parce que il y avait une sorte de mélange, on ne savait plus qui décidait. Dans d'autres pays européens, c'était le cas. En Italie, même chose. Puis chez nous, en Afrique, l'Église, au début, avait un rôle important, même dans le choix de certains dirigeants. L'Église avait une influence effectivement sur les électeurs et l'Église ne peut pas se taire face à certains drames que des pays connaissent. Alors, si vous prêchez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous avez l'obligation aussi de veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés. Vous avez l'obligation de veiller à ce que la démocratie soit la règle. Et la dictature une exception, où la dictature doit être même évitée. Et donc, ne soyons pas surpris de voir ce que l'Église fait, que ce soit en République démocratique du Congo ou dans d'autres pays. Alors, en Guinée, l'Église a eu à se prononcer sur le chronogramme du régime en place, mais cela a été censuré par la presse publique de la Guinée. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que l'Église est tellement organisée qu'elle a même des médias. Si on ne parle pas de Radio Maria, de Radio Vatican, donc l'Église a des outils pour pouvoir véhiculer son message. Pourquoi l'Église même a attendu que la presse publique, par exemple, fasse son travail? L'Église peut diffuser son message. Et donc, du mois de mai, il a fallu le mois de juillet pour qu'on prenne contact avec ce communiqué ou cette déclaration de l'Église sur la vie publique, politique et même sociale de la Guinée. Je crois que c'est une erreur de communication que l'Église catholique de la Guinée doit essayer de rectifier. Peut-être qu'ils auront donné du temps pour peut-être véhiculer le message, mais 2 mois après, on se rend compte que finalement, ce ne sera pas diffusé, et donc on prend ses responsabilités. Chaque structure, chaque organisation, grande comme une église, grande comme la conférence des évêques, a le devoir de disposer d'un service de communication efficace et qui intervient au moment opportun. Le message est tellement important qu'on ne peut pas laisser ça et attendre que la télévision publique diffuse d'abord. Non. Peut-être que justement, comme c'est une affaire politique,
ils veulent donner la primauté à la télévision publique, à la RTG. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que le jour où la déclaration a été présentée, c'était en face des fidèles et c'était donc public. À partir de ce moment, en principe, les radios catholiques, les médias proches de l'Église catholique, Radio Vatican et autres devaient déjà diffuser. Ça, nous avons la liberté d'expression reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par beaucoup de constitutions de nos pays africains. Donc, l'Église a péché en ne prenant pas d'initiative pour une bonne communication autour de sa déclaration. Maintenant, ça c'est la forme. Sur le fond maintenant, est-ce que l'Église a le droit de critiquer le régime ou de lui demander d'éclaircir ou d'expliquer ce qu'il entend faire pendant cette période de transition? Oui. Oui, parce que quand c'est chaud, c'est vers l'Église que beaucoup de politiques se tournent. On a vu que dans plusieurs pays, ce sont les évêques qui ont dirigé les conférences de réconciliation, justice, vérité, paix, en Afrique du Sud, au Togo, au Bénin, ainsi de suite. Donc, l'Église ne doit pas être seulement appelée quand on a besoin d'elle, mais quand l'Église vous critique aussi en tant que gouvernant, vous devez l'écouter, parce que quand c'est chaud, c'est quand il y a des morts, c'est l'Église, c'est les prêtres qui vont les enterrer, c'est les pasteurs qui vont les enterrer. Quand il y aura des blessures psychologiques, c'est l'Église qui va réconforter les citoyens. Et donc, l'Église a le droit de dire son mot sur la vie politique. Et c'est important que M. Doumbouya, le général, et son équipe gouvernementale expliquent mieux leurs réels objectifs, comme le disent les papas aux garçons qui viennent faire la cour à leur fille. Quelles sont tes réelles intentions? Quels sont tes objectifs? Il faut que Doumbouya et le gouvernement de la Guinée disent la vérité au peuple guinéen et à la communauté africaine et internationale. Quelles sont vos réelles intentions? Quel est le réel programme? Quel est le chronogramme? Vous allez partir quand? C'est ça la question. Merci beaucoup à vous, Vivien. Alors, Robert, l'Église a adressé ce message normalement en début mai à l'endroit du camp Doumbouya ou de la transition, sauf que le message n'a pas été diffusé à la télévision nationale, la RTG. 2 mois plus tard, des sites d'information relaient l'information et nous en parlons avec nos invités comme vous. Vous savez, l'Église et surtout l'Église catholique, parfois, se met dans une posture entre griffes d'opposants envers les régimes, parce qu'elle est très critique envers les gouvernants, elle est très critique envers les gouvernants. Mais des fois aussi très amis avec le pouvoir. Non, très critique, très critique envers les gouvernants et plutôt ami avec les oppositions. Ami avec les oppositions. Maintenant, moi je prends l'Église comme le père et la mère d'une nation. Pour moi, l'Église pouvait faire une autre démarche. Pourquoi ne pas demander par exemple une audience pour rencontrer le président guinéen, le général Doumbouya, pour alors lui poser le problème et que voilà, l'amener à leur décliner clairement alors le programme de la transition, le chronogramme de la transition et tout ce qui va avec. L'Église peut... S'il leur répondait en vertu de quoi? L'Église peut le faire. Si je prends Monseigneur de Souza, si Monseigneur de Souza est arrivé à convaincre Kérékou d'accepter d'abord l'organisation de la conférence nationale souveraine que tous les Béninois adorent aujourd'hui, de 1990, et si Monseigneur de Souza est arrivé à convaincre le général Kérékou, Mathieu Kérékou, de céder le pouvoir, vous savez, c'est de par sa posture, c'est de par sa posture conciliante et remplie ou pleine d'humilité. Vous savez, quand vous décriez les pratiques d'une personne ou d'une personnalité sur les médias, vous la rendez déjà hostile à vos propositions. Mais si par contre, vous savez comment utiliser les couloirs de négociation, vous pouvez
amener cette personne à faire ce que vous voulez. Les bruits, ce n'est pas seulement utile de faire du bruit pour chaque événement. Pour vous, on n'avait pas besoin d'enregistrer ce message devant un public. On n'avait pas besoin de l'envoyer à la télévision nationale. Même en parler devant les fidèles. Non, on peut rencontrer un chef d'État, c'est après tout un citoyen. C'est après tout un fidèle. Même s'il n'est pas fidèle. L'audience et on refuse. Écoutez, même s'il on aura le privilège d'avoir tenté. Vous savez, je vois mal comment le clergé de l'Église catholique ou les clergés de toutes les églises de la Guinée vont demander à voir le président de la République de la Guinée, son Excellence le général Doumbouya, et il va refuser. Non. Même s'il est occupé, il peut demander à ce que le Premier ministre ou quelqu'un les écoute. Et après avoir eu le compte rendu, il peut avoir l'importance de l'ordre du jour. Il peut demander à les voir. Voilà. Donc moi j'ai dit, on peut aussi utiliser les couloirs de négociation, les couloirs de discrétion pour pouvoir atteindre les objectifs. Puisque l'objectif escompté aujourd'hui, c'est comment faire pour que on décline l'agenda à tous les Guinéens sur la transition, que le dialogue qui a été avorté puisse reprendre pour que tous les partis politiques puissent alors dans un creuset national parler de la Guinée et que on puisse aller à la fin de cette transition. Ailleurs, par exemple, entre guillemets, dans les pays de l'AES, on ne parle plus de la prolongation, on ne parle plus de ça. On parle autre chose. Si ces évêques-là se retrouvaient peut-être à Burkina Faso, là-bas, c'est un scandale. C'est un scandale. Au Niger ou au Mali, je pense qu'ils se transformeront en VDP tout de suite. Parce que c'est interdit sous ses cieux. Mais ici en Guinée, je pense quand même qu'on peut alors utiliser d'autres couloirs, d'autres canaux pour atteindre le chef de l'État, lui poser le problème. Parce que, vous savez, ce que craint l'Église aujourd'hui, c'est le problème de l'électricité, d'eau, le chômage et l'insécurité. Beaucoup d'autres choses. Un chronogramme sans fin. Non, beaucoup d'autres choses qui minent aujourd'hui la vie sociale de la Guinée. Voilà. Eux, ils craignent que si rien n'est fait, si aucune solution n'est trouvée à ce problème-là, peut-être qu'il y aura des tensions, que personne ne sait comment ça va commencer et quand ça va terminer. Alors, c'est une bonne initiative, sauf que le canal utilisé est pour moi un mauvais canal. Il fallait utiliser d'autres canaux plus discrets pour atteindre le chef de l'État et parler de la Guinée et l'amener à décliner clairement alors toutes ces idées, tous ces projets sur la transition. Maintenant, quant à eux, de voir s'il faut les mettre ensemble avec les politiques des autres bords pour que la Guinée puisse trouver une solution pérenne et une solution rapide devant amener aux organisations de l'élection. Alors, on va s'attaquer au fond du sujet abordé par l'Église dans cette demande. C'est un calendrier clair, qu'on clarifie les positions sur la transition. Et l'Église n'est pas la première organisation à demander cela. On sait comment ça se passe pour les partis politiques, on sait comment ça se passe pour les médias, on sait comment ça se passe pour la société civile en Guinée. Est-ce là un pavé jeté dans la mare, ou bien au moins la voix de l'Église sera écoutée, même si le message n'a pas été diffusé par la RTG? D'abord dire que souvent les évêques sont amis à tous les politiciens, que ce soit de l'opposition comme du pouvoir. Et je connais des présidents qui sont très amis aux évêques plus que des opposants. Ça, c'est la première chose. Il peut y avoir des affinités. Il y a certains opposants qui avaient fait le séminaire, qui ont gardé de très bonnes relations avec le clergé. Maintenant, par rapport au canon choisi par l'Église pour diffuser les informations, l'Église a voulu... Et au fond, surtout, de son message. Oui. Est-ce un pavé jeté dans la mare ou il y a de l'espoir? Non, il y a de l'espoir parce que l'Église, justement, prêche pour tout le monde. Je n'ai jamais vu un prêtre qui va dire, voici, cette parole-là s'adresse aux opposants. Oui, bon, ça, c'est le principe, on le sait. Maintenant, est-ce qu'en face, ils vont trouver un écho favorable vu tout ce qui s'est passé depuis 2 mois? C'est justement ça, la force de la communication. C'est pour mettre toutes les chances de leur côté que le clergé a décidé de rendre ça public. Vous savez, dans l'Église catholique, par exemple, il y a des déclarations qui sont faites par le pape
il y a des déclarations qui sont faites par les évêques d'une façon périodique, où il faut se prononcer nécessairement sur l'actualité socio-politico-économique, religieuse. Et donc, vous ne pouvez pas, parce que vous avez peur du régime en place, voir la vérité et puis dire autre chose quand vous êtes un évêque ou un homme de Dieu, en principe. Et on ne taille pas la parole de Dieu suivant ceux qui sont au pouvoir. Ça aussi, c'est un principe bien accepté dans la théologie. Parce que vous êtes pasteur ou prêtre ou évêque, tous les fidèles sont les enfants de Dieu. Et vous prêchez pour tout le monde. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de la maison de Dieu ou au sein du peuple, vous avez le devoir de vous prononcer. Alors, sur le fond, effectivement, tout ce qui a été cité est réel. Aujourd'hui, ce n'est pas pour prédire le mauvais sort, mais à cette allure, parce que quand les citoyens ont faim, quand les citoyens n'arrivent pas à avoir l'électricité, quand les citoyens manquent du minimum, il y a quand même une tension qui peut aboutir peut-être à des conflits. Et le rôle de l'Église aussi, c'est dans la mesure du possible, de prévenir les conflits et de faire la négociation, la médiation. Est-ce que cela va trouver un écho favorable auprès de la transition, selon vous? Nécessairement, parce que les canaux qui ont été utilisés, quand même il y a eu un retard, exigent un peu ou mettent un peu les garde-fous pour qu'on soit obligé de le faire. Rien ne nous dit que l'Église n'a pas essayé de demander une audience, rien ne nous dit que le ministre n'a pas reçu à la place du président l'Église. Et donc, si l'Église est arrivée là, c'est qu'il y avait une nécessité et peut-être que ça sera écouté. Un régime politique, souvent, résout des problèmes sans crier garde. Ça, c'est important aussi de le noter. Alors, Robert Kossigan-Côté, y a-t-il des chances que ce message soit écouté ou est-ce plutôt un pavé jeté dans la mare? Je doute fort que ce message reçoive une suite favorable de la part des gouvernants actuels de la Guinée par le canal utilisé par l'Église. Je pense que ils ont rendu déjà les gouvernants un peu plus un peu plus réfractaires à leur demande, parce que vraiment ce n'est pas une demande, ce sont des exigences, c'est le fait. La Guinée passe des moments difficiles au point où le président Doumbouya a rassemblé la fois dernière le ministre de l'énergie entouré de certains hauts cadres de l'armée pour leur intimer l'ordre de tout faire pour trouver une solution au problème d'énergie qui gangrène la vie. Non, c'est un début d'exécution. Non, donc moi j'ai dit, si aujourd'hui, vous savez, c'est aussi parce que quand le gouvernement de Doumbouya a voulu ouvrir un dialogue avec les partis politiques, il y avait eu certains politiques guinéens qui ont fait du dilatoire, qui n'ont pas accepté alors dialoguer avec le pouvoir en place. Il y a eu même des interventions de la CEDEAO qui entre-temps a envoyé Dr Boniyahi en Guinée pour aller concilier les positions pour que voilà, ce dialogue puisse avoir lieu. Et ce dialogue n'a pas continué. Alors ça s'est arrêté, ça s'est dispersé, il n'y a plus de dialogue. Et c'est depuis lors qu'il n'y a plus un chronogramme clair pour alors la transition actuelle en Guinée. Alors, mais chaque régime doit avoir un chronogramme. Voilà, mais il faut revenir. Quand est-ce que le mandat du président finit? Et aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, où il y a une transition aujourd'hui, ont trouvé un moyen par lequel voilà, ces régimes se sont extirpés des ordres de la CEDEAO. La CEDEAO ne les contrôle plus. Voilà, donc merci. C'est difficile que le clergé trouve un répondant favorable auprès de ces autorités-là. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause et on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.